La nuit n'est jamais complète de Paul Éluard. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à se partager. Merci. Nous allons à présent entendre le témoignage de ma maître Lucie Mage. Maître Hérissé, ne vous formalisez pas, c'est comme ça que je l'appelais, puisque j'éprouvais pour lui un profond respect. Avec l'habitude, c'est devenu même un amusement. Je ne pourrais donc l'appeler autrement. Maître Hérissé, disais-je, commençait toujours ses plaidoiries d'assises par une citation bien choisie, en homme érudit et de lettres qu'il était. J'ai choisi une citation de Théodore Monod qui, tout comme lui, aimait le silence des déserts et leur immensité. Il disait ceci: « Le peu qu'on peut faire, le très peu qu'on peut faire, il faut le faire, pour l'honneur, mais sans illusion. L'honneur, la loyauté, la pudeur, voilà des mots qui reflétaient la personnalité de Maître Hérissé. Lorsqu'on prend le temps d'y réfléchir, et ce moment de chagrin nous y amène, on réfléchit sur le sens de la vie. Et la vie, elle est faite de rencontres. Et parmi ces rencontres, certaines sont décisives. Elles sont des repères, des balises, et forgent votre existence. Maître Hérissé était pour moi une balise, une boussole. J'ai eu la chance, en septembre 2004, que son cabinet soit à la recherche d'une collaboratrice, puisqu'il répartissait son temps entre la mairie de Château-Gontier et son cabinet. Je venais de finir mes études de droit, et dès notre première rencontre, c'est quelqu'un qui imposait le respect et vous mettait à l'aise à la fois. Je suis sortie de cet entretien en me disant « cet homme-là, il est bien ». Je dirais même, avec les années qui sont passées, c'était un homme de bien. Il est donc devenu mon maître de stage. Et même si la tâche était compliquée au départ, car pour ceux qui le connaissent bien, il me fallait gagner sa confiance, et il l'octroyait qu'à de très rares personnes. Il retenait les dossiers. Et puis, à la force du temps, la confiance s'est installée. Et je peux dire, en ce qui me concerne, et certainement lui aussi, qu'elle ne nous a jamais quittés. Mon intégration au sein du barreau était facilitée. Il suffisait que je me présente comme la collaboratrice de Maître Hérissé pour que les portes s'ouvrent. Les magistrats me demandaient de m'asseoir et les confrères me parlaient de lui. Bien avant moi, Maître Hérissé avait prêté le serment des avocats en mars 1977 et avait ouvert son cabinet en 1979 sur Château-Gontier. Je dois bien vous dire qu'à cette époque, et pendant longtemps, aux yeux de certains confrères, il passait parfois pour une énigme, avec ses idées de gauche, parfois un peu extrêmes. Il venait notamment aux audiences avec son journal Libé sous le coude, voire pire, le canard enchaîné. Vous l'aurez compris, que ce n'étaient pas les choix politiques de certains des confrères de l'époque. Il n'avait ni Dieu, ni maître. Il était anticapitaliste, accordait peu de valeur à l'argent et au paraître, de sorte qu'il était loin du moule imposé parfois par le cadre de notre profession. Je crois même que cela l'amusait de provoquer certains confrères, modifiant ainsi l'ordre préétabli. Mais comme il avait des convictions, et qu'il s'y tenait, à force d'arguments, il était respecté de ceux-ci.
Il était surtout, pour nous, un homme de parole. Il suffisait qu'il vous la donne et vous saviez qu'il la tiendrait. Ce respect des autres, cette écoute, lui a valu d'être élu bâtonnier au barreau de Laval de 1991 à 1993. Il ne faisait pas de favoritisme, détestait les manigances et les passe-droits. Il était juste, et jusqu'au bout il a été juste. Il défendait les valeurs nobles de la profession. Il tenait sa force de ses convictions en prenant notamment tous les dossiers des personnes qui, soit ces dossiers étaient trop techniques, soit parce que ces dossiers étaient trop lourds à défendre, et notamment les dossiers d'assises. Pour les travailler, il s'enfermait dans son bureau pendant des heures, en écoutant de la musique classique. Il en faisait d'ailleurs profiter tout le cabinet. Et comme pour rendre la tâche plus légère, moins noire, il écoutait cette musique. Puis il ouvrait sa porte et me disait « Pour ce soir, Lucie, pour moi c'est bon, je suis prêt ». Il était à l'écoute des personnes et traitait les gens sans faire de différence sociale. Je pouvais le consulter sur tous les dossiers, mais bien souvent cela finissait par des débats philosophiques ou de la politique, en rapport avec ses dernières lectures. Il avait une mémoire impressionnante de ses voyages, des lieux qu'il visitait, et il pouvait m'en donner moult détails. Je me souviens notamment d'une discussion sur l'architecture romane d'une église qui me faisait parfois sentir, bien malgré lui, mes limites sur le propos. Il était de tous les combats, me permettant d'apprendre à ses côtés, tout en me disant qu'il ne fallait rien lâcher, et ce, malgré les coups bas. Il disait souvent « Il n'y a pas de mystère dans ce métier, Lucie. Pour tenir, pour réussir, il faut travailler. Certains pensent que c'est un métier facile. En réalité, il faut savoir se forger une carapace, mais être en capacité de se réveiller chaque matin en se regardant dans la glace. » Les années ont passé si vite. Lorsqu'il a pris sa retraite, en janvier 2012, il était heureux de pouvoir lâcher la pression, de pouvoir consacrer davantage son temps à la mairie, à la famille, à sa petite fille Anaïs, ses voyages et ses tours de vélo qui me paraissaient interminables. Il venait ponctuellement me voir au cabinet pour prendre des nouvelles, s'assurer que tout allait bien, me tenant informée notamment de la naissance de ses 2 autres petites filles. En revenant au cabinet lundi matin, je me suis rendue dans son bureau et j'ai sorti de son armoire une pile de livres qu'il avait laissés sur les étagères. Il y avait un livre intitulé « Retour d'Asie » et un autre sur le patrimoine de Château-Gontier. Et au milieu, s'était glissée une esquisse représentant un avocat plaidant, ce qui définissait assez bien les passions de Maître Hérissé. Je tenais aujourd'hui à lui exprimer toute ma reconnaissance et à lui dire qu'à chaque plaidoirie difficile, qu'à chaque dossier compliqué, il sera toujours dans mes pensées et restera pour moi un repère, une boussole. Et même si j'éprouve aujourd'hui un profond chagrin, je mesure la chance d'avoir croisé son chemin. Nous écoutons maintenant le propos de M. Philippe Henry, maire de Château-Gontier-sur-Mayenne, président de la communauté de communes du pays de Château-Gontier, ami de Bruno Hérissé. Bruno, trouver les mots justes pour cet adieu est sans doute l'un des exercices les plus difficiles qu'il m'a été donné. Les choisir, les peser, les conjuguer, les associer, les opposer, était tout ton art de ta passion d'orfèvre des mots. Véritable outil du quotidien, finement ciselés, ils étaient tes armes pour emporter l'acquittement ou défendre tes convictions. Toute ta vie a été consacrée à défendre les plus vulnérables, à lutter contre toutes les inégalités,
à combattre l'injustice, à servir la cause des plus faibles, grâce à ton esprit et ta force de caractère. Arrivé pour des raisons professionnelles des Mauges à Château-Gontier, tu t'es installé comme collaborateur dans un cabinet d'avocats, avant d'ouvrir ton propre cabinet d'avocats. Reconnu par ta profession, tu deviendras bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Laval. Fidèle à tes valeurs, tu n'as eu de cesse de défendre ceux qui ne brillaient pas, mais qui, à tes yeux, méritaient d'avoir accès à la justice pour défendre leurs droits. Des prud'hommes aux assises, par un travail minutieux, tu t'es personnellement investi et chaque combat gagné était une raison de plus de continuer. Surnommé à de nombreuses reprises l'avocat des pauvres, les injustices qui écorchaient à vif tes valeurs profondément ancrées décuplaient ta volonté d'en défaire. Même si certains te vouaient une certaine détestation, ton honneur était plus que tout reconnaissable. Tu as incarné les plus belles valeurs de la République. Mais ton engagement ne s'est pas arrêté là. Toute ta vie, tu as milité. Ancré dès le plus jeune âge dans les valeurs de l'autre, tu t'es engagé civiquement et politiquement. Militant du Parti socialiste, tu as décidé de le quitter afin de rester un homme libre. Dès le début des années 80, tu iras au combat lors de différents scrutins, élections municipales, élections cantonales, élections législatives. Le Sud-Mayenne était une terre de mission pour la gauche que tu incarnais, mais aussi un réel désert aride. Non sans humour, tu nous disais « J'ai une belle collection de vestes », et ton rire éclatait. Élu municipal en 1983, dans l'opposition avec ton ami Maurice Seigneur, tes interventions ont toujours été reconnues par la sincérité de tes propos et le profond respect que tu avais de la fonction. Être élu, c'est représenter nos concitoyens, non pas dans l'arrogance ou la gesticulation, mais bien avec humilité et le respect des engagements. En 1987, tu défends l'idée qu'il faut sceller le destin des 4 communes de l'agglomération et tu t'engageras entièrement dans l'association 4 en 1. Jean Arthuis saluait il y a quelques jours ta grande courtoisie et ton sens profond des responsabilités. Et puis, arrivent ces élections de 2001, avec ton compagnon de toujours, Marc Degnaud, mais aussi avec Nicole Lagueste, Thérèse Artère, Jacqueline Carchon. Vous avez décidé, autour d'un projet commun et partagé, de faire liste commune avec mon équipe. Je n'ai jamais oublié ta phrase alors que nous menions campagne. Ce qui m'apparaît exemplaire dans l'expérience que nous conduisons, c'est la capacité d'écoute et la volonté commune qui transcendent les différences. J'avais déjà pour point commun avec toi une défaite aux législatives et aux cantonales. Nous savions qu'il ne fallait pas se faire de grandes illusions et que nous retournerions à notre quotidien le lundi suivant. Les Castro-Gontériens en ont choisi autrement, et c'est avec une très courte majorité que nous sommes arrivés à l'Hôtel de Ville. Durant ces 20 ans, nous avons toujours respecté notre principe de solidarité, véritable pacte de confiance et de loyauté. Cette même confiance que tu avais su sceller avec papa quand vous avez restructuré le foyer des jeunes travailleurs, elle s'est installée entre nous dès le premier jour. Elle n'a jamais été ébranlée, elle ne nous a jamais quittés. Et c'est tout naturellement que tu t'es impliqué, sans compter, dans l'action sociale, municipale et communautaire. Et puis, en tant qu'interlocuteur privilégié de l'ensemble des agents de nos collectivités en tant qu'élus aux ressources humaines. Ainsi, nous retrouvons ton empreinte à la création de notre épicerie sociale, courte échelle, ton rôle à la présidence du centre de formation des apprentis des 3 villes, ton engagement viscéral à la présidence de l'association d'aide aux victimes d'infractions pénales de la Mayenne, ton attachement aux ateliers vie quotidienne, ta voix dans la lutte contre les violences intrafamiliales et aux femmes victimes de violences,
ta participation active au sein de la mission locale, ton combat contre le logement indigne et insalubre, ton implication sans limite dans la construction européenne avec nos villes jumelles. Par ta force de persuasion et ta pugnacité, tu as été l'artisan de la création du Centre intercommunal d'action sociale ainsi que du Centre social du pays de Château-Gontier. Ta fibre solidaire s'est exprimée tout au long de ton parcours. Tu savais rendre visibles les invisibles, donner de la voix à ceux qui n'avaient pas ton éloquence, battre le fer en lieu et place de tous ceux que la résignation avait gagnés. Tu es resté leur porte-parole, avec en plus la responsabilité qui était la nôtre de changer les choses, car nous avions le pouvoir de le faire. Tu en as été le concepteur et le bâtisseur. La politique de solidarité de notre territoire était incarnée par un homme bon et juste. Et puis, il y a nous. Cette équipe, devenue vite notre deuxième famille. Cette expérience si rude à notre arrivée, ces attaques, ces charges si violentes, nous ont plus que jamais soudés. Dans la difficulté de ces responsabilités, l'ingratitude des situations, la complexité de la décision, nous avons fait face ensemble, toujours unis, droits dans nos engagements et fiers de nos réalisations. J'ai toujours pu compter sur toi, ton expérience, ta sagesse, ton petit goût pour la désobéissance, ton combat éternel contre la bêtise, ta révolte contre les inégalités, ton sens de l'intérêt général et ton humour qui te caractérisait dans toutes les situations. Tu étais érudit, curieux, tu aimais l'art baroque, la musique t'accompagnait partout, et ton vélo aussi. Avec ton amour du verbe et ton sens de l'expression, tu nous impressionnais. Nous t'écoutions, et quand tu prenais la parole, je te glissais malicieusement. En synthèse, Bruno, personne ne t'arrêtait, et nous apprenions toujours de cette belle éloquence. Nous étions tous très fiers lors de ton élection de maire délégué de Château-Gontier-Bazouges, que tu caractérisais comme une pirouette humoristique en fin de carrière. Pour nous, cette écharpe que tu portais sur l'épaule gauche était juste une reconnaissance de l'engagement d'une vie. Du fond du cœur, Bruno, au nom de toutes et de tous, je veux te remercier pour tant d'engagement, de loyauté et d'amitié. Tu m'as protégé des attaques quand j'étais trop fébrile. Tu m'as conseillé dans les moments de doute. Tu as toujours eu à cœur de maintenir l'unité de notre équipe quand j'allais un peu trop vite. J'ai beaucoup appris à tes côtés. J'ai aimé échanger avec toi sur de multiples sujets, et même quand nous n'étions pas d'accord, il y avait un profond respect et toujours ce principe de solidarité. Avec ton départ, je perds une partie de moi, une partie de mon histoire. Tu as été comme un père aurait été pour son fils. Et j'ai l'impression de le perdre une deuxième fois. Au nom de l'ensemble des conseils et administrations de nos collectivités, je veux exprimer des pensées affectueuses à l'endroit de ton épouse Raphaël, de tes filles Marie et Élodie, de leurs conjoints, et de tes 3 petites filles que tu chérissais tant. Vous pouvez être fiers de son engagement, de ce qu'il a été et de ce qu'il a donné. Toute sa vie, il l'a consacrée aux autres, avec bienveillance et altruisme. Dans un dernier écrit, tu me disais « Voilà, maintenant j'arrive au terme de ma vie, sans crainte ni regret, car j'ai toujours réalisé ce que je pensais en toute indépendance. » Tu nous as quittés, Bruno, toujours lucide, et en prenant le temps de nous dire à tous au revoir.
Désormais, seuls nos souvenirs parviendront à éclairer le chemin qu'il nous reste à parcourir. Château-Gontier était ta terre d'adoption. Château-Gontier sur Mayenne te sera infiniment reconnaissante pour le sillon que tu as tracé en visionnaire. Merci Bruno. Tu fais partie de notre histoire. Tu l'as rendue possible. Tu l'as rendue heureuse. Nous ne t'oublierons jamais. Au revoir Bruno. La famille, les proches, la ville et le pays de Château-Gontier vous remercient pour votre présence. Prenez quelques instants maintenant pour retrouver les photos qui nous ont été prêtées si gentiment par la famille, de signer les recueils pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le temps de le faire. Et en guise de dernier au revoir, nous proposons une salve d'applaudissements pour Bruno Hérissé.